Pour deux nombres réels x et y, par définition, le maximum de x et y, c'est le plus grand des deux, c'est-à-dire c'est x si x est supérieur ou égal à y, c'est y si x est strictement inférieur à y. Dans cet exercice, on va montrer que le maximum de x et y peut s'écrire également x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2. Pour cela, on va distinguer deux cas. Premier cas, si x est supérieur ou égal à y, alors valeur absolue de x moins y vaut x moins y, puisque x moins y est positif. Donc, x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2 s'écrit x plus y plus x moins y sur 2. Les y se simplifient. Il reste x. Et puisqu'on est dans le cas x supérieur ou égal à y, le maximum de x et y vaut x. On a bien l'égalité dans ce cas. Deuxième cas, si x est strictement inférieur à y, alors valeur absolue de x moins y vaut moins x moins y, puisque x moins y est négatif. Donc, x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2 vaut x plus y moins x moins y sur 2. Cette fois, ce sont les x qui se simplifient. Il reste y. Et puisqu'on est dans le cas x strictement inférieur à y, le maximum vaut y. C'est bon. On a bien montré la formule voulue dans tous les cas. Pour la formule exprimant le minimum de x et y, le raisonnement est similaire. Voyons maintenant si on peut trouver une formule exprimant le maximum de trois nombres réels x, y et z. Alors, le maximum de x, y et z, c'est le plus grand parmi ces trois éléments. On commence par comparer les deux premiers, et on va prendre le plus grand entre les deux premiers, c'est-à-dire le maximum de x et y, et comparer ce qu'on vient de trouver à z en prenant le plus grand des deux. Donc le maximum de x, y, z, c'est le maximum du maximum de x et y et de z. On vient de trouver une formule exprimant le maximum de x et y. Ça vaut donc x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2. Et maintenant, le maximum de deux éléments, on réapplique la même formule. C'est donc le premier élément plus le deuxième, plus la valeur absolue de la différence des deux, c'est-à-dire x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2 moins z. Le tout divisé par 2. Pour x un nombre réel, la valeur absolue de x, par définition, c'est x si x est positif ou nul, moins x si x est strictement négatif. On peut tracer le graphe de la fonction valeur absolue. Pour cela, on va distinguer les cas où x est positif ou x est négatif. Pour les x positifs, la fonction valeur absolue, c'est la fonction x. Donc, en 0, elle vaut 0. Elle passe par le point de coordonnées 1, 1. Sur la partie des x négatifs, valeur absolue de x vaut moins x. On obtient donc ainsi le graphe de la fonction valeur absolue.
Il est important de savoir manipuler simultanément les valeurs absolues et les inégalités. Alors, concernant la valeur absolue, on a deux inégalités importantes, les inégalités triangulaires. La première, pour x et y réels, valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Et la deuxième inégalité triangulaire, valeur absolue de x moins valeur absolue de y est inférieure ou égale à valeur absolue de x moins y. Alors, chacune des deux formulations peut être utile. La valeur absolue a également comme intérêt de mesurer les distances. Ainsi, pour deux nombres réels x et y, la distance entre x et y vaut exactement valeur absolue de x moins y. On en déduit la chose suivante, c'est que dire que valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à r, c'est pareil que dire que x est compris entre a moins r et a plus r. En effet, dire que valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à r signifie que la distance entre x et a est plus petite que r, autrement dit est O plus r. Donc x ne peut pas être plus petit que a moins r et ne peut pas non plus être plus grand que a plus r.